Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour cette riche opportunité. Et on était ici pendant la retraite des mamans. Dieu nous a fait grâce. Et Dieu nous a donné un grand message. Et Dieu nous a bénis. Parce que nous avons dit que ça, c'est une année de bénédiction, c'est une saison officielle, parce que c'est une année sabbatique. Donc, c'est une année pendant laquelle Dieu vient personnellement pour changer votre vie. Amen. Dieu vient personnellement pour visiter votre vie. Amen. Amen. Donc, je voudrais que vous puissiez profiter de cette parole. Depuis qu'on a commencé, je vous avais bien dit que le Seigneur m'a inspiré pour ce séminaire au Brésil. Donc, j'étais au feu rouge, il y avait un monsieur qui depuis de 80 ans qui vendait des fruits. Et je me suis dit, je ne voyais pas à 80 ans en train de vendre des fruits. Et Dieu nous a révélé ces messages. Et Joseph a amassé. Donc quand vous avez de la force, quand vous travaillez, vous devez amasser, vous devez économiser, vous devez garder, vous devez épargner. Amen. Parce que nous avons vu pendant tous ces séminaires comment Dieu nous a démontré que lui ne travaille qu'avec ceux qui ont de la réserve. Donc quand vous avez de la réserve, Dieu multiplie ce que vous avez. Parce que la Bible dit à celui qui a, on augmentera pour qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on. Donc c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui ai inventé ça. Donc nous devons avoir l'intelligence suffisante pour savoir que quand Dieu vous bénit, vous devez économiser. Et nous avons pris la vie de Joseph parce que Dieu a fait de la vie de Joseph une source de bénédiction. Et nous avons pris toutes les étapes que Joseph avait passées. Je ne voudrais pas y revenir parce qu'on n'a pas vraiment de temps. Et Dieu nous a fait grâce. Et on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé. Notre thème, c'est le don de planifier une vie de succès. Vous devez avoir ce don parce qu'il y a des gens qui ont ce don de planifier leur vie et tout sort comme ils ont planifié. Mais nous avons un Dieu qui travaille à notre faveur. La Bible dit, depuis l'Antiquité, l'œil n'a jamais vu, ni oreille entendu un Dieu qui travaille pour ceux qui espèrent en lui. C'est la Bible qui nous dit. Donc ce n'est pas toi qui travailles, mais c'est Dieu qui travaille pour toi. Donc on doit avoir cette conscience et considérer ce que la Bible nous demande. Nous avons dit, nous avons parlé des richesses. Parce que la plupart des gens croient que la richesse se limite seulement à avoir l'argent. Nous avons dit qu'il y a un grand homme de Dieu, Joe Maxwell, c'est un Américain. Lui, il donne des conférences même dans le Coca-Cola. Il a, dans l'un de ses livres, il a écrit, il y a des gens qui sont tellement pauvres que l'unique chose qu'ils ont, c'est l'argent. Nous avons vu que l'argent n'est pas toute la richesse. L'argent fait partie de la richesse. Amen. C'est ce qu'on a dit, parce qu'on a dit, la plus grande richesse qu'une personne peut avoir, c'est quoi? C'est son Dieu. Amen. La plus grande richesse que vous pouvez avoir, c'est votre Dieu. Parce que c'est lui qui vous donne le don d'acquérir les richesses. Amen. Nous avons dit, la première des richesses matérielles qu'une personne peut avoir, c'est quoi? C'est la santé. Amen. Bien sûr, la vie, la santé. La santé. Après, nous avons parlé de la santé physique, de la santé émotionnelle, de la guérison de l'âme. Nous avons vu comment Dieu a pris soin de Joseph, comment il a guéri son âme pour qu'il oublie tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a vécu dans la maison de son père avec ses frères. Nous avons dit que quand son fils est né, et il lui a donné le nom de Manassès, qui veut dire oublier. Nous avons dit pardonner, c'est oublier. Parce qu'il y a des gens qui disent je te pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait. Donc tu n'as pas pardonné. Pardonner, c'est delete, c'est effacer, c'est oublier. Et le vendredi et le mercredi, on a dit pardonner, c'est démontrer une grandeur. Donc le pardon, c'est une démonstration de la grandeur.
Et nous avons vu le vendredi comment ce même Joseph a demandé à son intendant de remplir les sacs de ses frères. Les gens qui ont vendu, les gens qui lui ont commis du tort, mais lui, il a ordonné pour qu'on puisse remplir les sacs. Parce que nous avons dit, il y a des gens qui vous bénissent à 50%. Mais Dieu ne nous bénit jamais à 50%. Dieu nous bénit à 100%, eux, un peu plus encore. Parce que la bénédiction dans votre vie, c'est une coupe qui transborde. Donc ce n'est pas la limite, non. Ça doit transborder. Parce que la Bible dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Amen. Amen. Donc on a tellement parlé de Joseph, on a vu ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Et on a parlé hier, c'est que le vendredi, quand on a parlé de l'argent, comment prendre soin de l'argent, comment gérer votre argent. Et nous avons dit que personne, comme nous avons dit, personne n'est riche à partir de ce qu'il donne. Vous êtes riche à partir de ce que vous gardez, ce que vous économisez. Et on a vu comment, j'ai dit le vendredi, les éducateurs financiers disent ceci. Une personne ne peut jamais compromettre plus de 30% de son salaire, de son revenu. Donc il y a des gens, quand ils ont un chéquier, ils ont un carton de crédit et une carte de crédit, ils croient que la carte de crédit c'est son argent. Non, ce n'est pas votre argent. La carte de crédit, ce n'est pas votre argent. Ni les chéquiers. C'est un danger. Si vous ne savez pas administrer, vous allez toujours percevoir votre salaire dans un sac troué. Donc, quand vous avez un chéquier, quand vous avez une carte de crédit, vous ne devez jamais compromettre votre revenu à plus de 30%. Parce qu'il y a des gens, il n'a pas encore reçu son salaire, mais il a déjà tout dépensé. Et vous entrez déjà dans le prochain mois dans la faillite. L'autre fois, je prêchais au Brésil, au Sud-Brésil, un monsieur qui me dit, pasteur, moi je gagne par mois, mon revenu mensuel c'est 30 000 réals. 30 000 réals, ça fait à peu près 10 000 euros. Il me dit, je gagne, mes dépenses mensuelles s'élèvent à plus de 45 000. Donc lui, il perçoit son salaire déjà dans un sac troué. Parce qu'il entre déjà dans le prochain mois des vidéos de 15 000 euros, de 15 000 réals déjà, de à peu près 5 000 euros. Quand on n'a pas l'art du crayon et de la gomme, donc vous allez toujours travailler dans la perte. Vous ne devez jamais calculer ce que vous avez dépensé. Vous devez toujours calculer ce que vous allez dépenser. Donc c'est ça, planifier une vie. Vous devez planifier vos dépenses. Vous devez jamais acheter des choses qui ne vont pas vous apporter un gain. Donc comme je vous avais dit, c'est une bêtise. Dépenser votre argent en achetant des habits, en achetant, parce qu'il y a des gens quand ils entrent dans un restaurant, ils vont manger, croyant que le monde va cesser après d'avoir mangé. Il veut manger tout ce qu'il voit devant lui. Non, je ne vous dis pas que c'est un péché manger. Mais dépenser tout votre argent au restaurant, c'est de l'idiotie. Vous devez avoir l'art d'épargner. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est ça le message. Parce que nous avons dit cette année, c'est une année de bénédiction. Que le veuille le diable ou non, Dieu vous bénira. Ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas votre volonté. C'est la volonté de Dieu de vous bénir. C'est lui qui a décidé d'entrer dans votre vie et changer l'histoire de votre vie. Moi, je crois en cette parole. Moi, en tout cas, je crois en cette prophétie. Applaudissez votre Dieu. Moi, je crois en cette parole. Donc, on évolue. Je voudrais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse. Maintenant, on va voir la prophétie de Jacob.
la prophétie de Jacob dans la vie de Joseph. Parce que quand on a introduit le message, on a dit que tout dans la vie de Joseph est arrivé à partir de quel nombre? À partir de quel nombre? 14. Et on a dit qu'il est arrivé en Égypte à 30 ans. Et pardon, 17 ans, il est devenu gouverneur à 30 ans. C'est-à-dire quoi? Nous avons dit qu'après 13 ans, l'Égypte a cessé de régner sur la vie de Joseph. C'était maintenant Joseph qui régnait sur l'Égypte. Nous avons dit que toutes les malédictions, tout l'héritage de l'Égypte qui vous a accompagné jusqu'aujourd'hui s'est arrêté en 2013. Qu'après 13 ans, Joseph a sémé et l'année suivante, il a récolté, il a fait une récolte qui a défié les lois de la mathématique, les lois de la comptabilité. La Bible dit dans le pays où on a inventé la mathématique, on a appelé toutes les académies des mathématiciens, des comptables, et personne ne savait comment appeler la prochaine bénédiction, le prochain sac qui était entre les mains de Joseph. Donc nous avons dit que si vous croyez, cette année la bénédiction de Dieu dans votre vie sera au-delà de toute logique, sera au-delà de toute mesure. Moi je crois en cette parole. Amen. Amen. Donc nous ouvrons nos Bibles et on a vu comment Joseph a parlé à ses frères. Il a dit à ses frères, après avoir rempli leur sac, il a dit allez parler à mon père de ma gloire en Égypte. Il n'a pas parlé de la bénédiction. Il n'a pas dit, dites à mon père, parlez à mon père de ma bénédiction en Égypte. Il a dit, parlez à mon père de ma gloire. Et nous avons dit, la gloire, c'est tout ce qui est au-dessus de la bénédiction. La gloire est supérieure à la bénédiction. Donc ce que Dieu a pour toi, ce n'est pas une bénédiction. C'est plus qu'une bénédiction. Dieu a la gloire pour toi parce que chaque enfant de Dieu, tout enfant de Dieu a son don de gloire. Applaudissez votre Dieu. Tout enfant de Dieu a son don de gloire. Et le problème, ce n'est pas la gloire. L'heure de la gloire, c'est savoir quoi faire après que l'heure de la gloire soit passée. Parce que tout est passager pour la vie. Si vous n'avez pas retenu ce que Dieu vous a donné, hein? Donc, soyez un peu intelligent comme on l'a toujours été. Amen. Amen. Genèse 49, 22. Genèse 49, 22. Genèse 49, 22, la Bible dit ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile est une source. Les monstres s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur reine. Mais son arme est demeurée ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. De bénédictions des cieux en haut, de bénédictions des eaux en bas, de bénédictions de ma mère et du sein maternel. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Donc vous n'avez pas compris ce que Jacob dit. Jacob, sentant sa mort, il appela tous ses fils. Il dit ceci, je vais vous donner le plus grand héritage. Le plus grand héritage qu'une personne peut recevoir, ce ne sont pas les diamants, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les voitures, mais la parole que Dieu a libérée sur toi. C'est la parole que Dieu a libérée sur toi qui va attirer toutes les richesses, tous ses enfants. Quand il est arrivé à Joseph, prêtez attention, il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. C'est quoi un rejeton? C'est quoi un rejeton? Hein? Un descendant. Mais c'est quoi concrètement un rejeton? Le dernier. Donc un rejeton c'est quoi? Vous savez quand on coupe un arbre, il y a le petit arbre qui pousse là. C'est ça le rejeton. Il dit
c'est vraiment intéressant. Un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est-à-dire quoi? Qui est un arbre chez lui? Quand vous avez un arbre et que votre parcelle se limite ici, et que l'arbre pousse et les branches dépassent le mur, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il n'y a que vous qui, si c'est un manguier, il n'y a que vous qui allez manger la mangue? Cela veut dire quoi? Même les voisins vont bénéficier de la grâce que Dieu a mise en toi. C'est-à-dire quoi? Votre bénédiction n'est pas seulement pour vous, c'est pour vous, pour votre famille et pour tous ceux qui sont près de vous. C'est ça. C'est que Joseph, Jacob dit à Joseph, les arbres, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Accompagné. Le bronze s'élève au-dessus de la muraille. Donc vous avez une bénédiction sans frontière. Comme nous aujourd'hui, comme le pasteur Timothée, il est né au Congo, mais il a une bénédiction en France. Donc c'est une branche qui s'élève au-dessus de la muraille. Moi je suis né où? Au Congo, mais je suis une bénédiction où? Au Brésil. En ce moment je suis une bénédiction où? En France. C'est-à-dire quoi? Je suis une branche qui va au-delà de la muraille. Donc Dieu vous donne une bénédiction pour le monde entier. Dieu fait de vous une source de bénédiction. Croyez à cela. Parce que c'est ce que vous êtes. Nous avons dit, hein, la bénédiction, ce n'est pas ce que vous avez, mais la bénédiction, c'est ce que vous êtes. On peut vous prendre, on vous place en Éthiopie, en Somalie, mais la bénédiction viendra jusqu'à là où vous êtes. Parce que Dieu a fait de vous une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc on évolue. Écoutez maintenant, c'est dont on a parlé. Ils l'ont provoqué, verset 23. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Comme on a dit, la diversité n'est pas une malédiction. La diversité ne peut jamais vous abattre. La diversité, c'est l'opportunité de l'élévation. Quand on vous attaque, quand on vous critique, quand on vous insulte, sentez déjà que votre bénédiction est proche. Écoutez ce que Jacob a dit. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers, c'est quoi les archers? Flèches. Les flèches. Ils l'ont fléché. Donc aujourd'hui, dans le langage actuel, qu'est-ce qu'on dira? Ils ont tiré sur lui. Ils ont déchargé une kalachnikov sur lui. Mais comme on l'a dit la première fois, il y a des gens qui sont supérieurs à la mort. Donc quand vous m'attaquez, ça veut déjà que les 1000 tomberont à ma gauche, les 10 000 tomberont à ma droite. Et moi, je ne serai pas à terre. Et tout ça, vous pensez contre moi, ne va jamais prospérer. Les archers l'ont poursuivi. Mais non, où est la différence? Parce qu'un homme fort, quand vous le provoquez, il vous dit, hein, si vous me battez, je vais vous briser. Parce qu'il croit en sa force. Mais moi je vous dis, ce n'est pas un homme fort. Parce qu'un homme fort ne se bat jamais contre une personne qu'il peut facilement battre. C'est comme on dit, celui qui est né pour déchirer les lions et les ours n'a pas le temps de marcher sur un chien mort. Donc je ne perds pas mon temps en me battant contre celui qui ne fait pas. Est-ce que vous avez déjà vu dans une ligne de boxe un poids lourd lutter contre un léger? Donc nous sommes des poids lourds. Joseph est des poids lourds. Donc il ne s'est pas vengé. Pourquoi? Il avait déjà l'âme guérie. C'est pourquoi son père dit, hein? Écoutez, son père dit ceci.
d'âme de Joseph, il a dit son âme est ferme. Ça, c'est la grandeur. Vous m'insultez, vous me piétinez, vous pouvez même me gifler, mais je vous regarde. Parce que vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Parce que je vous regarde, je vous regarde et je prie de vous. C'est ce que Christ a démontré. Il était sur la croix, tout le monde le méprisait. Lui, il a regardé, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que moi, je vous regarde de haut en bas, et vous me regardez de bas en haut. Donc moi, je suis plus grand que tout celui qui viendra m'attaquer. Applaudissez votre Dieu. Applaudissez très fort, applaudissez. Alléluia. Alléluia. Maintenant, après avoir reconnu, l'état d'âme de Joseph, dans le même verset, c'est être puissant. Il y a des gens qui ont ces dons. J'ai un frère avec qui c'est vraiment un frère. On est toujours en train d'être, il est en Angola. Quand je suis en Angola, ce sont des gens qui m'accompagnent partout où je vais. Et l'autre fois, il y avait un jour, je lui avais demandé de prier pour une soeur. Il est allé prier pour une sœur. Quand il est revenu, on a appelé. On a dit que la sœur est décédée. Bon, j'ai trouvé ça normal. Après quelques jours, il est allé prier pour une autre personne. Et pendant la nuit, la personne est décédée. Non, moi je ne vous dis pas que c'est lui qui a tué ces gens qui sont morts. Je lui ai dit, mais comment ça? Toi, à moins d'une semaine, tu as prié pour 2 personnes et ces gens sont morts. Non, ta main doit communiquer la vie. Amen. Là où il y a la mort, quand vous arrivez, la vie doit entrer. Même celui qui est dans le tombeau, quand vous arrivez, doit reprendre vie. Parce que Dieu fortifie vos mains. Et tout ce que, quand vous avez les mains fortifiées, parce qu'il y a des gens qui ont des mains faibles, tout ce qu'ils touchent pourrit. Tout ce qu'ils touchent ne prospère pas.